Député Jacques Bompard. Monsieur le Président, chers collègues, pour ma part, je salue cette proposition de loi. Elle me semble traiter de manière pragmatique un sujet très douloureux, depuis trop longtemps prisonnier du laxisme français face à un crime abominable. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes donne un constat implacable. En France, 16% des femmes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol au cours de leur vie. Une jeune femme de moins de 20 ans sur 10 a connu la même horreur. De grandes campagnes médiatiques tentent d'incriminer des réflexes machistes ou d'autres aspects psychologiques qui concourent bien entendu au passage à l'acte, mais ne semblent pas en être l'élément déterminant. Enfin, entre 2012 et 2013, 80 000 femmes auraient connu cet enfer. D'après d'autres estimations d'associations féministes, on approcherait en France de 75 000 viols par an. Je tiens à rappeler que de nombreux phénomènes incitatifs demeurent abandonnés à un laxisme sans vergogne. Envahissement du sexe dans l'inconscient des jeunes enfants, et ce parfois soutenus par l'éducation nationale. Il n'y a que la vérité qui blesse. Écoutez, je ne vous empêche pas de dire ce que vous voulez, mais ayez la liberté... Chut. Seul Jacques Bompard a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Refus de toute action réellement coercitive face à la pornographie, banalisation enfin de l'acte sexuel. Notre société a cru libérer ses mœurs. Elle n'a fait que multiplier ses pulsions égoïstes et finalement nuire aux plus faibles, en l'occurrence dans la grande majorité des cas aux femmes. Les tares de notre société sont issus du remplacement dans celle-ci des règles spirituelles par la recherche du profit et du pouvoir à tout prix. Or, notre société, et avec elle notre loi, encourage cette involution par la prolifération d'une vision mercantile du corps de la femme, par les méandres de la société de consommation, par la dictature des plaisirs et des volontés, plutôt que par la recherche de l'harmonie des êtres et des corps. Je ne veux pas ici catéchiser, pourtant je crois que ça serait très utile dans cette assemblée. Je fais cependant remarquer que si nous ne prenons pas en compte ces éléments d'une importance insigne, alors nous ne faisons qu'essayer de panser des plaies, alors qu'il serait plutôt de notre devoir de les prévenir pour les réduire. Beaucoup ont compris que le viol était le signe d'une grande faiblesse de notre société. Mais le charivari progressiste que je viens de subir incite nos lois à ne chercher que la satisfaction des désirs individuels et des droits sans devoir, entraîne paradoxalement la recrudescence de ces viols. Ceci dit, j'ajoute 2 amendements de bon sens à cette proposition de loi. Le premier pour étendre le délai de prescription des personnes majeures. Le second pour que l'action publique s'occupe aussi du cas des viols commis par des étrangers sur notre territoire, dont de récents épisodes à Calais nous invitent à traiter. Merci, Monsieur le député.